Salut. L'objectif de la vidéo, c'est comment transporter des boutures en été et surtout les préserver jusqu'à chez vous. Exemple, ce super petit fuchsia microphylla, exceptionnel, que j'ai ramené d'un petit voyage de Bretagne. Mais justement, je vais vous faire passer la technique pour pouvoir transporter des boutures, puisque vous baladez en vacances. Vous avez des boutures à récupérer pour les amener jusqu'à chez vous en vie. D'accord? Donc l'objectif, c'est de pouvoir réussir à ramener des belles plantes. Alors, ce fuchsia, par exemple, bon, ça c'est vendu mais chez vos pépiniéristes, mais Muehlenbeckia complexa, c'est une petite plante sympa dont j'avais récupéré des boutures chez un copain. Alors là, oui, vous êtes dans mon petit coin où je fais mes petites boutures au soleil, mes multiplications et tout ça. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer, par exemple, votre copain en vacances ou les massifs de la ville, mais ça, c'est un peu moyen quand même, a un beau jasmin ou un beau rosier. Et on vous dit, bah tiens, je vais te filer une bouture. Alors c'est vrai que l'époque est importante pour les boutures. Mais en vacances, sur juillet, voire août, là en août, vu la saison qui avance, et les végétaux qui vont se mettre au repos de plus en plus tôt, ça veut dire qu'ils vont perdre leurs feuilles de plus en plus tôt, bah nous, nos boutures qu'on faisait en septembre, on va pouvoir les faire fin août. Ou août. Et donc, si vous voulez transporter, vous dites, bah voilà, j'ai un beau rosier chez un copain, mais je veux l'emmener chez moi. Alors, comment on fait? Relativement facile. Vous prenez, moi j'aime bien les petites bouteilles plastiques. Les bouteilles plastiques, alors ceux d'un litre ou d'un litre et demi, c'est pareil. Vous les coupez au sommet de l'entonnoir, ok. Ça, je vous fais pas le détail, hein, vous savez ce que c'est, pas de problème. Une bonne dose. Vous mettez ça à l'intérieur. Ou alors, si vous avez, c'est mieux encore, de l'oasis d'art floral, vous savez, cette mousse dans laquelle on pique les fleurs. Ça marche bien. Ou alors un petit peu de terreau. Mais le problème du terreau, c'est que le temps que vous l'ameniez de chez vous, ça va sécher et tout ça, alors que le papier toilette, vous pouvez l'avoir au camping, chez vos amis et ailleurs. Donc ça marche bien. Un petit peu de papier toilette dans le fond. On en remet une petite dose. Voilà. Ok. Et puis, bien sûr, de l'eau, puisque ça va être l'objectif. De garder au frais. Voilà. Vous prenez votre bouture, ou vos boutures, parce qu'il est vrai qu'il vaut mieux en avoir plusieurs. Alors, les boutures, je vous rappelle, hein, quand on fait une bouture, on fait sous un nœud. Ici, vous voyez sur mon sécateur, ou alors attends, vous allez mieux voir. Non, c'est bon? Ouais, j'ai même les conseils en direct. Là, on coupe bien sûr sous un nœud, je vous l'ai toujours dit. D'accord? On va enlever les feuilles du bas. Et ça, je vais le piquer dans l'eau. Ce qui me permettra de faire... Bon, là, ma branche est peut-être un peu courte. J'aurais pu prendre un troisième nœud et faire ma bouture ici après. Mais au moins, vous pourrez la transporter sans problème. Et vous la mettez tranquillement, soit dans votre terreau, soit dans votre oasis, soit dans votre papier toilette. S'il y a un peu trop de feuilles, c'est pas très grave. D'accord? Voilà, on enlève le maximum. Là, mon rosier. Alors, ma boîte va peut-être être un peu petite. Mon rosier, de toute façon, pour les boutures de rosier, je vous montre. Ça, c'était la pousse de l'année dernière. Et ça, c'est la pousse de cette année. Je répète, ça, c'est la pousse 2023. Et ça, c'est la pousse 2022. Vous ferez votre bouture chez vous sur le bois de l'année 2023. Donc, il faut que vous preniez un peu de vieux bois et vous recouperez chez vous. Voilà, ici, pour faire la bouture. Vous pouvez regarder sur ma chaîne dans la playlist multiplication, vous verrez comment on fait des boutures de rosier. Là, l'objectif, c'est de montrer comment on peut transporter des boutures. Ok? Donc, je vais avoir l'alimentation en eau. Vous pouvez blesser un petit peu pour qu'il y ait plus de contact avec. Et puis, bah, vous limitez un peu le feuillage parce que forcément, qui dit transport, dit chaleur et dit aussi que la plante va faner. D'accord? Donc, vous pouvez limiter un peu le feuillage. Vous coupez la tête sans problème. Et là, vous mettez votre bouture avec votre papier toilette ou votre... On va la rabattre un petit coup. Voilà. Tac. Et votre bouture. Alors, là, j'ai pris une bouteille d'1 litre. On pourrait prendre des bouteilles d'1 litre et demi ou des bouteilles plus grandes. Et ensuite, vous remettez tout ce petit monde-là dans ma bouteille.
Vous clipsez. Et là, vous avez une mini-serre avec de l'eau. Votre bouture est en permanence. Ça peut remuer dans la voiture ou sur le vélo, il n'y a pas de problème, ça gicle pas. Attention, pas en plein soleil sur la plage arrière. Hein. L'avantage, c'est que vous allez avoir une hygrométrie intéressante et vos boutures vont pouvoir voyager. Rien ne vous empêche de temps en temps d'aérer et d'ouvrir. Et ça, vous faites ça juste avant de partir de votre lieu de vacances pour arriver chez vous. Et là, vos boutures, tout de suite, par contre, avant même de décharger votre voiture, vous préparez un petit terreau et vous repiquez, c'est la bonne saison. Ça, cette technique-là, elle est d'enfer parce que mon eau ne peut pas s'en aller et puis mes boutures peuvent tout à fait résister à la chaleur. Voilà, une petite astuce pour transporter ces boutures en été qui peut être intéressante pour plus d'un parce que chez le voisin, c'est toujours mieux et on a toujours des belles roses ou des belles plantes à récupérer pour mettre dans son jardin. Je répète, hein, la bouture va nous permettre de faire un clone, une copie conforme de la plante. Pareil pour ce petit fuchsia, hein, j'en reviens, ça peut être aussi des boutures relativement petites. Hein. Là, celui-là, vous avez un beau fuchsia, vous coupez sous le bourgeon, tac, tac, vous lui coupez la tête pour pas qu'il fatigue de trop, et hop, ça me refait une bouture dans ma petite... Voilà. Et là, alors oui, là pour ce fuchsia-là, il est microphyllin, il a petite feuille et puis petite fleur. Attention, dans les rameaux que vous prenez, prenez pas où il y a des fleurs, où il y a des fruits. Les fleurs et les fruits épuisent la bouture. Donc sincèrement, essayez quand même de prendre des branches où il n'y a pas de fleurs et pas de fruits. Comme ça, la plante va se concentrer pour faire des racines. Voilà un petit transport de plantes. Je vous rappelle que lors des grands voyages et l'époque des grands voyageurs, quand ils partaient en Amérique, avec bien sûr des esclaves, eh bien beaucoup de médecins qui surveillaient entre guillemets la qualité de la livraison étaient aussi des botanistes. Et ils avaient des micro-serres pour ramener des plantes. Et toutes ces plantes-là sont revenues d'Amérique du Sud. Alors il y en a plein, le magnolia, etc., etc. Et il y avait des petits contenants qui permettaient de ramener ces plantes-là lors de longs voyages. Alors vos voyages à vous sont moins longs. Cette petite technique-là est sympa. Allez, à bientôt. Bonne bouture pour septembre-octobre.